Et on est parti pour la suite de la session. Donc on va reprendre directement là où on s'en était arrêté. Donc Tifli, tu venais d'abattre les derniers lierres qu'il y avait dans le quai de chargement, en libérant de ce fait Ismark. Et vous remarquez que je saute de joie, mais légèrement, quoi. Je me déplace en sautant avec grande joie et allégresse après avoir fait un si beau tour d'acrobatie. Ismark se tourne vers toi et te dit je vais aller prévenir les autres que la voie est libre avant que d'autres créatures ne débarquent. Je pense qu'il faudrait en profiter pour partir. Et tu vois qu'il C'est se, vrai. il se dirige de nouveau vers la salle. Tac, pour aller rejoindre les autres. Du coup, Elvire, lui, de son côté, continue à se déplacer avec Martin et Stéphania. Et il s'engouffre dehors, sûrement en direction du bosquet. Kylene, du coup, c'est à toi. Tu peux... T'es toujours en prise avec les lianes qui étaient sorties du sol. Ah oui. Du coup, tu peux me faire un jet de sauvegarde force pour essayer de te libérer. Ouais. Okay. Et comme Asbar, tu arrives à arracher les lianes qui étaient le long de tes jambes et tu retrouves ta liberté de mouvement. J'en profite pour appeler Uniben. Ça me prend pas d'action, hein, je crois, de faire ça. Tac, je vais prendre la bonne couche. Donc on avait dit c'était 40 avant, c'est ça son déplacement. Ouais, 40. Ok, je l'ai déplacé, il est en train de venir. Ok. Et du coup, il me reste une action, c'est ça? Et donc, je vais tirer sur la druide avec mon arc. Ok. Et tu touches. Et du coup, elle se prend les 6 dégâts perforants. Ta flèche vient se loger dans la druide qui a un petit rectus de douleur au moment où la flèche vient la percuter. Mais elle est toujours sur ses pieds. Voilà, j'ai fini mon tour. Donc Velours, c'est à toi. Donc même chose, tu peux me faire un jet de sauvegarde de force. Oui. Et comme Velours est très contrarié parce que ça salit sa tenue, là, c'est Liane, il va utiliser son point d'inspiration. C'est possible? Oui. Du coup, tu peux lancer en avantage. Ok, super. Et je te laisse le décocher sur ta fiche. Oui. Et malgré toute la rage que tu as en toi, tu n'arrives pas à te libérer des lianes. Et tu n'arrives pas à te déplacer. Bon, très bien. Et ben ça, c'est tout ce que je peux faire. Alors, c'est nouveau à Chivari, qui du coup te regarde le bâton qu'elle avait dans les mains, qu'elle t'a montré tout à l'heure, Flamme. Et elle te dit avec ce bâton, je peux
contrôler effectivement les plantes présentes dans l'exploitation, je pourrais les arrêter. Et laisse-les retourner à la nature. Laisse-les redevenir ce qu'elles sont censées être. Mais si je fais ça, tous les druides de la colline vont se retourner contre moi et il faut que tu m'aides, Flamme. Sylvarie, je suis venue jusqu'ici pour venir te chercher. Je vais pas t'abandonner. Sauf que maintenant, je sais que c'est pour lutter contre ce mal. Je suis arrivée ici aussi, que le destin m'a menée jusque-là. Et nous nous battrons ensemble. Nous essaierons de faire trouver raison aux autres druides. Ou en tout cas de leur redonner la paix. Moi et mes amis, on t'aidera. Et il faut que tu nous aides pour cela. Tu vois qu'elle regarde le bâton attentivement, comme si elle se concentrait dessus. Et il y a comme une... Elle le prend en fait en main. Et d'un coup de genou, elle le casse en deux. Et alors qu'elle fait ça, vous entendez même ceux qui est en bas, vous entendez un hurlement effroyable et inhumain, comme un grand cri qui résonnait, qu'on entend à plusieurs centaines de pieds. Et alors que ce hurlement se propage, vous voyez tout autour de vous, donc Flamme, toi à ton étage, le lierre qui était à côté de vous qui s'effondre au sol. Et pour ceux qui sont à la cave, même chose, vous voyez les créatures qui, suite au hurlement, s'effondrent au sol. Et tac, on va continuer après la discussion, Flamme. Du coup, c'est encore la druide qui est en prise avec vous en bas, qui du coup voit les plantes s'effondrer au sol, tomber en poussière, et vous lisez dans ses yeux un bref instant de panique avant de la voir se ressaisir, et vous la sentez, enfin vous l'entendez incanter un sort, et vous voyez le gourdin qu'elle tenait en main qui s'illumine, et elle va essayer de t'attaquer, Asbarn, vu que tu es en face d'elle, et elle va te mettre un coup de gourdin. 17, ça touche, non? J'imagine. Attends, je vais vérifier. Ouais, c'est à 15. Ok. Et tu te prends 4 dégâts contondants. Et elle continue à essayer de... Alors qu'elle t'a mis un coup, elle continue à essayer de reculer. Mais elle ne va pas aller plus en avant. Elle essaie de reculer? Elle se décale juste d'un pas.
Oui, on peut pas faire de l'attaque d'opportunité. Non, justement, ouais. Elle s'est pas éloignée assez loin pour que tu puisses avoir une attaque d'opportunité. C'est à Irina qui, du coup, voyant la druide s'avancer vers elle, essaie de lui remettre un nouveau coup de rapière qui fait mouche. Et donc elle se prend 9 dégâts perforants et elle va faire un nouveau jet de constitution pour voir si elle arrive à maintenir sa concentration sur le sort. Mais malgré les coups qu'elle a reçus, vous voyez qu'elle commence à chanceler. Elle reste toujours concentrée sur son sort. Et c'est tout pour elle. Flamme, vas-y, c'est à toi. Du coup, à mon étage, il n'y a pas d'ennemis. Chilvari, est-ce que tu sais s'il y a d'autres druides ici? Nous étions plusieurs dans l'exploitation. Je ne sais pas combien d'entre nous tu as pu croiser, toi et tes compagnons. Et normal, il nous manque un prisonnier. Nous avons retrouvé un des prisonniers un des pauvres habitants de la maison. Il nous en manque un. Tu sais pas s'il y a une cachette secrète ou un endroit où je pourrais le trouver? Nous n'avions fait prisonnier que 4 personnes au total. Et il nous en manque une, on en a trouvé que 3. Cette personne a dû nous échapper alors. Elle est peut-être toujours ici ou a dû fuir. Je ne saurais dire. Viens avec moi. Je vais te présenter les personnes que j'ai pu rencontrer. Ils vont nous aider. Il n'y a pas d'autre porte, on est d'accord? Ça, c'est des fenêtres? Il y a juste une porte ici, un peu plus haut. Ah! Ah oui. Du coup, oui, je vais ouvrir cette porte. Ok. Donc tu ouvres la porte et tu arrives dans un autre couloir où au bout ici il y a une nouvelle porte. Ok, du coup, je vais voir. Tac, donc j'ouvre la porte et par contre on aura En fait tout disant ton à Sylvain de me déplacement. suivre. Ouais. Oui, elle te suivra à son tour. Et du coup, tu arrives ici et tu vois du coup cette pièce qui ressemble à une cuisine et salle à manger. Ou même chose, il y a une grande table rectangulaire avec les 8 chaises tout autour. Le meuble de rangement en forme de L et le garde-manger. Il y a encore une porte là. Il y a encore une porte, effectivement. Mais tu pourras l'ouvrir à ton prochain tour parce que ton mouvement ne te permet pas d'aller jusqu'à là. Ok. Alors, Asbarn, c'est à toi, que fais-tu? Est-ce que je peux me glisser derrière la druide? En diagonale, là? Ou je peux pas passer? Non, ça va être compliqué, tu ne pourras pas passer comme ça. À moins que tu essayes de... Tu peux essayer de la gripper ou ce genre de choses pour la retenir. Ouais, je vais m'approcher, je vais essayer de la gripper. Pour pas qu'elle puisse s'enfuir. Alors, fais-moi un... On va faire un jet de force opposé. De force, c'est ça? Ouais, de force opposée. Pour voir si tu arrives ou pas à la saisir. Et tu arrives, malgré ta taille un peu plus petite qu'elle, tu arrives quand même à la saisir et à l'encercler avec tes mains au niveau du bassin pour l'empêcher de
d'avancer plus en avant. Et du coup, on considère qu'elle sera agrippée du coup et que sa vitesse de déplacement est nulle. Et avec ma deuxième main qui tenait un poignard, je peux essayer de lui... Non, tu utilises parce que là, tu utilises tes deux mains pour vraiment l'encercler, quoi. Donc, Ça marche. Eh ben, tu vois. ok. Tifli, que fais-tu? Tu es toujours en haut, du coup, dans le cas de chargement. Eh bien, je suis les autres personnes. Je reviens. Ah, non, ici, il n'y a personne. Non, là, Il y a c'est pas une fenêtre. une étape. Il n'y a pas une étape quelque part par là? Elle était juste à côté, ouais, faut que tu ressortes, elle est sur ta droite, ouais. Par ici? À l'extérieur. Est-ce que je vois du monde déjà quand je vais là? Tu vois qu'un peu plus sur ta gauche, mais vraiment un peu plus loin, il y a quand même un petit peu de mouvement. Et là, je peux rentrer dans l'étape, je vois pas la porte. Oui, non, tu peux ouvrir la porte, si tu veux. Allez, Donc tu ouvres la porte. Et tu arrives dans cette étable où Et je vois quelque chose. Ah oui, je vois ouais, il y a deux box. Deux box dans lequel sont... Il y a deux chevaux de trait en fait qui sont dans leur box. J'ai l'impression qu'ils vont bien. Ils vont bien. Ils étaient en train de manger un petit peu de foin. Il y en a un qui se désaltérait, mais pas un petit peu tendu par l'agitation qui a l'air de régner autour. Mais je leur fais un petit câlin et puis je ressors. Ok. Tu peux juste ressortir la porte, mais là tu auras fait tout ton mouvement. Voilà. Je leur fais un petit câlin. Alors c'est Ismark qui du coup lui continue à essayer de rejoindre les autres. Et qui commence à descendre les escaliers de la cave. Kylin, c'est à toi. Je vais continuer à attaquer la druide à l'arc, du coup. Et tu la touches. Et alors que Asbarn la maintenait, tu arrives sans difficulté du coup à ajuster ton tir. Et alors que la flèche percute la druide, elle s'effondre au sol. Et aussitôt qu'elle s'effondre, vous voyez les lianes et les herbes qui étaient au sol qui s'évaporent instantanément. Et Velours, tu retrouves ta liberté de mouvement. Parfait. Tu voulais faire autre chose, Kylin? Je rejoins Asbarn et Irina. Je leur demande ça va, vous allez bien? Irina te dit que ça va, elle a pris quelques coups, mais elle tient le choc. Niben, il est où là? Niben, il est à l'entrée de l'atelier de verre. Okay. De soufflerie, pardon, de verre. Du coup, il joue à mon tour, c'est ça? Il me Oui, rejoint, oui, c'est sur ton initiative, ouais. À ton tour d'initiative, Ok. tu peux lui dire de te rejoindre, effectivement. Alors, bouge pas. Ouais, je vais te mettre là. Donc, il a fait 20 feet pour venir jusqu'à là. Ah, Niben. Il arrive là, c'est ça? Ouais. Ok. C'était tout pour toi? Ouais, c'est tout. Ok, donc Velours, c'est à toi. Parfait, alors je piétine encore, même si elles ont disparu, genre les lianes qui m'ont entravé tout ce temps. J'avance dans la pièce. J'ai toujours détection de la magie au cas où. Hein. Oui, d'ailleurs, je tenais juste à préciser,
qu'au moment où il y a eu le hurlement, tu as perdu le... Tu ne sentais plus rien qui venait de l'étage. Ok. Comme si l'objet magique avait disparu. Je fais bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis? C'est quoi le plan, là, la cave? Et un peu agacé, je lance réparation sur mon manteau pour voilà, toutes les éraflures, pour qu'il soit un peu flambant neuf. Et on remonte à l'étage, c'est ça? Oui, On va fouiller. on peut peut-être vite fait voir ce qu'il y a dans la pièce. D'accord, On rappelle d'accord. qu'il manque toujours une 4e personne. Ok. Alors, du coup, j'utilise mon mouvement pour aller faire le tour, là. Tu peux aller jusqu'à derrière le porte-bouteille avec ton mouvement. Tu peux monter Ah oui, jusqu'à il y là. a des gens, ouais. De là où tu es, tu vois que dans le fond de la pièce, il y a 3 tonneaux qui sont stockés. Ah, Sbarn, il y a les tonneaux. Chouette. Ok. Et on va reprendre du coup avec Sylvari qui du coup te suit, Flamme. Elle dit mais sais-tu au moins qui tu recherches? Pas exactement, non? Un des humains qui était par ici, je pense. Mais, tu sais, moi j'ai du mal, hein, à me faire des amis. Je me souviens effectivement. Il a fallu que tu disparaisses pour que j'accepte de sortir du bosquet. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Finalement. En tout cas, je sens qu'ici on peut faire des choses. Pour le bien. Alors du coup c'est à Irina qui du coup s'avance. Et alors qu'elle passe le long du mur, elle dit il fait quand même très froid dans cette cave. Ne restons pas là trop longtemps. Je suis d'accord. Et alors qu'elle s'avance dans la partie ouest de la cave, elle voit sortir de sous les escaliers un garçon, à peu près une douzaine d'années, qui s'avance vers elle et dit Vous les avez battus? Vous êtes ici pour nous libérer? Et Flamme, c'est à toi. Bon bah... Je sais pas, ouais. Je regarde la petite pièce qui manque, là. La porte à droite. Alors, tac. Donc tu ouvres la porte et tu vois cette grande chambre avec un lit à baldaquin dont la tête est sculptée en forme de corbeau géant. Tu vois un tapis noir et moelleux qui recouvre le sol entre le lit et la porte. Et dans chaque coin du mur sud, est posée en fait une petite armoire. Il y a une tapisserie dépeignant une église qui est accrochée sur le mur entre les deux meubles. Et sous cette tapisserie est posé un berceau à bascule joliment sculpté. Au nord, sous la fenêtre, il y a juste un simple bureau, une chaise. Et parmi les autres meubles de la salle, tu peux voir un petit coffre en bois et un miroir sur pied
avec un grand cadre de bois. Ok, bah, je fais un tour rapide de la pièce, je regarde s'il y a des choses inhabituelles. Je regarde si l'église me rappelle quelque chose. Non, l'église ne te parle pas quand tu la regardes. Y a rien sous le tapis, y a rien derrière la tenture, y a rien dans les meubles ou dans les... qui sort de l'ordinaire. Tu fais tout le tour des meubles? Oui, je fais le tour de la pièce. Oui. Ok. Euh, quand tu fais le tour des meubles, quand tu arrives au niveau du lit, tu remarques en fait qu'au niveau d'une des colonnes du lit, il y a un petit nœud en fait qui peut être extrait de la colonne du lit. Oh, je regarde de plus près et je tire le petit nœud. Et quand tu enlèves le petit nœud, tu vois un, un petit compartiment dans lequel se trouve une clé. Et la clé ne correspond pas à une des serrures de la pièce. Et si tu essayes, effectivement, tu vois que la clé correspond au coffre. Et allons-y. Donc, Clic, clic. tu ouvres le coffre et tu vois qu'il contient pas mal d'argent avec de nombreuses pièces d'électrum sur lequel est frappé le profil de Strad von Zorowicz. Ah! D'où est-ce qu'ils sortent tout cet argent, ces gens-là? Oh, je vais prendre l'argent. On en parlera plus tard avec eux. Et si tu regardes brièvement sur le bureau qui est à côté, tu vois qu'il y a un registre qui est ouvert, apparemment qui concerne les livraisons de vin effectuées au cours des 100 dernières années. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Et si tu regardes rapidement, tu vois que la totalité des livraisons sont effectuées aux mêmes endroits. Un qui est signé par les initiales SV, un par EB, un avec l'initiale K, un où il y a marqué Vistani, et le dernier, un S. Eh bien, je prends bonne note de ces différentes zones. J'embarque même le petit calepin tant qu'on y est. Ok. Et on va passer à Et j'ai pris Asbarn. l'argent. Ouais. Je te donnerai le détail après. Asbarn, que fais-tu? Tu as entendu qu'il y a des tonneaux de vin dans la salle et tu as vu le petit garçon apparaître devant Irina. Eh ben, je vais voir le petit garçon, je lui demande si ça va bien et après je vais fouiller un peu la pièce. Il te répond que oui, il va bien, il s'était caché. Il a réussi à échapper à la vigilance des druides et il s'était caché là sous les escaliers en attendant une opportunité de pouvoir s'enfuir. Bravo petit bonhomme. Et moi je fouille quand même la pièce et après si jamais je trouve rien, je retourne au pied de Kyle. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Quand tu passes
au niveau du petit couloir, tu remarques qu'il y a comme un courant d'air qui a l'air de provenir du mur. Tu peux m'indiquer où? Ici, le mur là, dans le mur en briques. Donc j'essaie de voir si je peux, si avec mes talents de voleur, si jamais il y a un passage secret. Et effectivement, quand tu essayes de pousser le mur, tu vois qu'il faut un peu forcer, mais effectivement une porte s'ouvre. Tac. Et alors qu'elle s'ouvre, il y a une bourrasque glaciale qui te saisit. Et tu vois que le tunnel est plongé dans le noir et s'étend sur à peu près 4,50 m. Et avec ta torche, tu arrives à voir que le passage passe en fait au bout du couloir sous une ouverture un peu plus grande, comme un peu une espèce de grotte peu profonde. Et tu vois les gars, j'ai trouvé. juste un coffre qui se situe ici, au bout de la pièce. Donc, les gars, j'ai trouvé un passage secret avec un coffre. Et je m'aventure très précautionneusement dans le couloir. Je sais pas combien il me reste en mouvement ou si jamais je découvre. Tu peux encore t'avancer de 2 cases, ouais, tu peux t'avancer de 2 cases encore. Et alors que tu avances, tu remarques, grâce à la lumière de ta torche, une espèce de moisissure brune sur les murs, le sol et le plafond, en fait, dans ce qui semble être l'ouverture cintrée dans la grotte. Et tu sens vraiment le froid qui se fait de plus en plus intense au fur et à mesure que tu avances dans ce couloir. Tu es pris de petits frissons qui te courent le long de l'échine. Et on va passer à Tifli. Alors Tifli, que fais-tu? Tifli, elle est allée voir les animaux, mais elle rentre à l'intérieur et elle essaye de rejoindre tout le monde parce qu'elles se sont un peu abandonnées. Tu peux pas aller aussi loin. Regarde, je te remets jusqu'à là. T'as 40 de mouvement. Je me précipite. À moins que, ouais, j'allais dire, tu utilises ton action pour doubler ton mouvement. Ouais, je me précipite. Ok. Hé les gars, vous êtes où? Vous êtes où? Tac, alors. C'est Icemark et du coup, il t'entend dans la pièce d'à côté et il te dit on est ici, on descend la cave. Du coup, tu discerneras que le son vient de derrière l'escalier, la porte. Et effectivement, lui, il descend. 5, 10, 15, 25 et il arrive dans la pièce. Il jette un rapide coup d'œil pour jauger la situation. Et il voit sa sœur qui a l'air de toujours aller bien. Du coup, il est un petit peu rassuré. Il se dit vous avez fait le ménage ici? Et Kailin, c'est à toi. Que fais-tu? Donc moi, je vais m'avancer jusqu'à l'ouverture où Asbar a disparu. C'est juste ici, ouais, c'était là. Ouais. Donc là, j'ai lancé de 20 et je vais. Moi, je vois bien dans le noir, hein, donc je vais me mettre juste devant Asbar. Tu es dans le noir et tu es aidé par la torche de Asbard.
Et là, en t'avançant, tu arrives au niveau des moisissures brunes qui sont le long de la cave. Et alors que tu arrives à leur hauteur, tu sens comme une vague de froid qui te submerge. Tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution. Ouais. Ok. Et tu as cette vague de froid qui te saisit d'un coup. Et tu vas te prendre 17 de dégâts. Ouais. Et tu comprends instantanément que cette moisissure brune est à l'origine du froid qui te vient de te toucher. Et tu peux encore te décaler si tu veux, revenir en arrière. Je peux reculer encore? Ouais, tu peux reculer encore. Bon, je recule et je dis... Je peux aller jusque-là? Oh oui. Mm. Et je dis aux autres, attention, la moisissure là, c'est suspect. Méfiez-vous. Tu peux dire que ça fait mal. Ouais, ça m'a Avec fait bien 17 mal. dégâts. Ça brûle, c'est très froid. Ok. Velours, c'est à toi. Que fais-tu? Et du coup, je me dirige. Ils sont là, ok. À ma foi, je veux dire. Je vois la mousse brune là, c'est ça? Au fond. Oui, tu arrives à la distinguer. Ok. Est-ce que je vois quelque chose d'une aura magique? Rien de. Non, Ouais, c'est pas magique. pas de magie qui a l'air d'émaner spécifiquement de la moisissure. Juste quand tu t'approches, tu sens ce froid du coup qui s'émane du couloir. Eh bien, je veux dire, je vais regarder Asban et je vais dire, ben voilà une mission pour toi. Je lui fais un petit clin d'œil et je lui donne une inspiration bardique. Donc tu auras un D8 supplémentaire sur... je crois que c'est les jets de... Tous les jets caractéristiques attaque ou... Alors, Tu pourras juste me redire après. Ouais. Et pendant ce temps, donc c'est nouveau à Sivari, qui du coup te suit toujours en fait, Flamme. Elle regarde un peu avec toi dans la pièce et tout. Et voilà. Irina, qui du coup est face au petit garçon et elle lui demande comment t'appelles-tu? Donc il lui dit je m'appelle Vigo. Elle dit nous avons déjà fait sortir les autres membres de ta famille. Viens avec nous. Nous allons te ramener auprès d'eux. Il ne faut pas traîner des fois que d'autres créatures seraient encore dans les parages. Et Flamme, c'est à toi. Du coup, eh ben, je vais me diriger vers en bas, peut-être en passant par l'autre port. Ah, il y a un escalier là? Il y a un escalier, effectivement, en colimaçon, ouais, qui descend. Eh ben, très bien. Je me précipite dans l'escalier en disant Chilvari, suis-moi, on va rejoindre Alors, 5, les amis. 5, On va les retrouver. 30, tu arrives dans la... Je te mets plus bas dans la carte, et là, tu as fait tout ton mouvement, et tu arrives dans la salle où il y avait les... que j'avais décrites aux autres. C'est la réserve de tonneaux, en fait. D'accord. Asbarn, que fais-tu? Est-ce qu'on a l'impression que les mousses peuvent bouger ou
Non, pour toi, elle ne... Enfin, en tout cas, là, en l'état, elle ne se déplace pas. Donc, Asbarn, il réfléchit longuement et se dit, mais comment atteindre ce magnifique coffre? Et donc, il prend son sac. Dans son sac de mémoire, il y a une corde. Là. C'est ça, hein, je crois qu'il y a une corde. Oh, oui, t'as une corde, oui, effectivement. Et donc, avec la corde, j'essaye de faire un lasso. Et Ok. j'essaye de lancer le lasso sur le coffre pour tirer le coffre. De mémoire, je crois elle fait 30 de longueur ta corde, donc tu aurais assez pour aller là-bas. Alors tu vas me faire un... Faut que tu me fasses un bon jet d'acrobatie si tu veux réussir à encercler le coffre avec ta corde et le lasso. Est-ce que j'ai le droit à mon déduit ou pas? Ah oui, oui, tu peux l'utiliser, oui. Donc, je dois le dire avant, je pense que je vais utiliser. Ouais, c'est ça. En fait, c'est avant que je te dise le résultat, savoir si c'est bon ou pas. Tu lances ton jet d'acrobatie. En fonction du résultat, tu me dis si tu veux l'utiliser ou pas. Mais avant que je te dise si ça passe ou pas. Là, par exemple, je suis pas obligé d'encore l'utiliser. Non, tu n'es pas obligé. Non, là, Bon, bah, je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite. tu arrives du premier coup, donc tu as fait la nœud sur ta corde. Tu prends un peu d'élan pour essayer de jauger la longueur en faisant un mouvement de balancier avec la corde. Et alors que tu la jettes une première fois pour faire un essai, la corde vient se mettre autour du coffre. Et alors que tu tires sur la corde, tu vois que le nœud se resserre et que tu as bien coincé le coffre. Impressionnant. Donc, je me mets au bout de la corde, hein, quitte à reculer un petit peu pour m'éloigner de cette zone froide, et je tire le coffre. Alors fais-moi un jet de force. Ouais, Ou tout d'athlétisme. doucement, hein, Fais-moi je vais tranquille, un le but, athlétisme, c'est que- pardon. Allez-y. Je vais tout doucement, le but c'est que ça... Alors tu arrives à avancer le coffre, mais vu qu'il était, tu vois, un petit peu sur les hauteurs, vu qu'il était, oups, attendez, je prends le bon outil. Vu qu'il était ici, tu arrives un peu à l'avancée d'une case. Il a descendu, si tu vois, les espèces d'escaliers qu'il y a au fond de la grotte. Mais tu l'as pas encore ramené à toi. Il te faudra prendre un deuxième tour pour le ramener entièrement, toi ou un Pas de autre. souci. Tifli. Donc tu avais entendu la voix qui te disait que c'était par ici et qui venait de derrière les escaliers. Mais en même temps, tu as vu Flamme qui a... Enfin, tu as entendu Flamme qui venait descendait les qui descendait les escaliers de la pièce à côté. Flamme, par ici. Rejoins-nous. Hop. Et je descends vers... En fait, j'ai un problème, voilà. Et je descends vers la cave. C'est ça, hein, c'est là, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Et 40, tu peux aller jusqu'au bout des escaliers au niveau de cette map. Avec tes Et 40, ben, je me voilà. précipite, comme ça je vais même un peu plus loin. Ok, alors là, attends, bouge pas, je te mets un peu plus bas sur la map. T'as juste à descendre. Donc là, t'as fait tes 40, tu peux faire les 40 supplémentaires du coup. Alors... C'est compliqué, c'est quand c'est tout noir. Excuse-moi, j'ai un problème. Retrouver mon pion. Hop. Et ben, je continue. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Puis c'est déjà pas mal, non, niveau déplacement? Ouais, c'est déjà je pas pense mal, que- ouais. Ah, salut Velours! Et je fais un petit clin d'œil à Velours. Et je fais le style de lui envoyer un petit baiser. Et quand Velours commence à s'intéresser, j'arrête tout de suite. Et je pars sur autre chose. Ok. Voilà. C'est à Ismark qui du coup voit que pour l'instant vous avez l'air de vous affairer dans ce petit couloir
et qui va faire le tour un petit peu de la pièce pour voir un peu ce qu'il en est. Et il se dirige notamment vers les tonneaux. Hop, Kailin, c'est à toi. Donc tu as vu Asbarn qui a tiré sur le... qui a réussi à mettre la corde autour du coffre et qui l'a ramené en partie vers vous. Bravo Asbarn. Bon, moi, je vous dis aussi, je me sens pas très bien, donc je vais plutôt aller explorer la pièce de l'autre côté de la porte. Hein. Faut pas que vous vous débrouillez bien. Quand tu arrives Ok, ici, voilà. tu vois que le porte-bouteille, contrairement à l'autre côté de la pièce, est entièrement vide. Mm. Il n'y a aucune bouteille de vin ici. Velours. Oui. Je suis émoustillé du coup par Tifli. Mais j'admire aussi la carrure d'Ismar, que je dis à Ismar qu'il y a des tonneaux de vin derrière le promontoire, s'il serait gentil de s'en occuper. Et je poursuis, je vais à la suite aussi de Kailin. Ok. Et je constate qu'il n'y a pas grand-chose ici. J'en fais part aux autres. Bon, bah là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y en a pas là, par là, de tonneaux. Non, là, la pièce est vide. Voilà. Ok. Du coup, donc Shilvari qui du coup te suit et elle arrive à ta suite, Flamme. Tu vois que elle te suit toujours. Elle te demande mais où va-t-on? Et les autres, ceux dont je t'ai parlé, qui vont nous aider. Mais comment penses-tu qu'ils vont m'accueillir? Tu sais, c'est pas facile. J'ai du mal à me faire des amis, mais eux, j'ai confiance en eux. Ça m'a pris du temps. Je pense qu'on peut leur faire confiance. J'ai peur de Je te vous mettre protégerai. en danger. Viens, je veux te les présenter. J'ai peur que le maître du climat ne laisse passer cet affront et je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose, malheur par ma faute. Il est où, le maître du climat? Il est partout à la fois, c'est le maître de cette région. C'est Strad? Oui, c'est lui. Bon, t'inquiète pas, il nous en veut déjà beaucoup. Je pense pas que ta présence soit... Ça ne changera rien. De toute façon, il nous a déjà attaqué à plusieurs reprises. D'accord, Au contraire. je te suis alors, dans ce cas. Alors, c'est à Irina qui du coup se tourne vers vous et dit bon, si vous êtes prêts, je pense que on va y aller. Il ne faut pas trop tarder. Et elle se dirige accompagnée du petit vers l'endroit par lequel vous êtes venu. Hop, tac. Et Flamme, c'est à toi. Eh ben, je me dirige vers là où j'entends des bruits pour essayer de chercher les autres, tout en me mettant bien devant Sylvarie pour apparaître avant elle. Ok, donc t'as vu que Tifli, quand elle t'a dit de venir et quand t'as entendu les bruits de pas, ça venait de même chose de venir de derrière les escaliers. Enfin, de se diriger vers derrière les escaliers. Ok. Enfin, je sais pas si tu voulais te précipiter ou pas, je t'ai pas demandé, Flamme, excuse-moi, je suis allé un peu vite. Oui, je veux bien. Ok. Je veux bien que tu me déplaces parce que du coup, c'est... Ouais, 5, 10, 15, 25, 30. Voilà, je t'ai mis je t'ai fait ton double du moment. T'es un Allez, peu plus bas sur la carte.
Et Ça marche. tu viens de descendre les escaliers du coup et tu commences à apercevoir la pièce qui se dessine devant toi. parfait. Tiflis, c'est à toi. Asbarn, as-tu besoin d'aide? Je ne sais pas, pourquoi pas? Bon, ben, je vais vers la voie d'Asbarn. Je vais vers là. Ah, je me proche d'Asbarn. Et je vois qu'il est en train de tirer sur une corde, c'est ça? Oui, il est en train de tirer sur une corde. Et puis, je prends le bout de la corde et je l'aide à tirer, en faisant attention de ne pas toucher... Ouais. Non, j'en sais rien d'ailleurs que les parois sont mal. En Donc, fait, et d'ailleurs, tu vois que je suis en train de tirer parce que c'était mon tour avant. Ah oui, pardon, on est passé un peu vite, excuse-moi. Ouais, je crois que t'as sauté son tour. C'est pas très grave, c'est pas très grave. C'était mieux qu'on soit à deux pour tirer. et voilà, écoute, je t'aide à tirer, tu peux tirer maintenant. Ouais. Ah, merci. Je dois retirer un dé ou pas? Oui, un jet de force. Mais je D'athlétisme, l'aide. pardon. Tu peux le faire en J'ai pris avantage. l'inspiration bardique. Non, t'as plus l'inspiration bardique, mais par contre, s'il t'aide, tu le fais en avantage. Oh, is! C'est Oh, athlétisme, hein? Oui, athlétisme. En fait, pour t'aider, moi j'attache ma queue de l'autre côté de la porte et je tire dessus. Donc en fait, je tire avec mes mains, mes pieds et ma queue qui s'accroche à la porte. Bah, heureusement que t'étais là, sinon, ça aurait pas marché. Et cette fois-ci, tu arrives à tirer suffisamment fort sur la corde pour pouvoir le ramener jusqu'à ta hauteur. Et il est ouvert le coffre, il est fermé. Alors, Ferme. si tu essayes de l'ouvrir, tu arrives effectivement à l'ouvrir. Ouais, je prends toutes mes précautions, hein. Je suis un peu sceptique quand même, donc. Tu arrives à l'ouvrir sans difficulté. Et tu vois que en fait, il contient plusieurs artefacts, des objets entreposés un petit peu en vrac dans le coffre. Chouette. Il est lourd ou pas le coffre? Oui, quand même, il fait quand même un petit peu son poids. Est-ce que quand je regarde les objets, je pense que j'ai un risque à aller toucher? Non, tu vois, il y a un chandelier en platine bien travaillé, il y a un collier, un anneau, enfin voilà, il y a différentes choses dedans. Bon, ben, je prends un tissu dans mon sac. Je mets ce qui peut rentrer dans mon sac. Est-ce que tout peut rentrer dans mon sac ou pas? Oui, tu arriveras à mettre le contenu dans ton sac. Donc, je mets tout dans mon sac, je range la corde et je dis voilà, bon, on verra tout ça plus tard. On a une guerre, on n'est pas encore safe ici. Et je remercie Tifli pour son aide cruciale. Sylvain, avec sa détection de la magie, il a rien détecté de magique dans le coffre? Si, j'allais y venir à son tour, mais oui, effectivement, il sentira qu'il y a un petit peu de magie qui émane du coffre. Ce qu'on va faire, alors que tout le monde s'est un petit peu retrouvé dans la cave, je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir et qu'on prendra la suite la prochaine fois. Nickel.